partager une phrase qui m'a beaucoup touché dans une vidéo qu'une amie m'a envoyée récemment sur Carlo Acutis. Ce jeune homme décédé à l'âge de 15 ans et qui a eu un parcours de vie tellement extraordinaire qu'il a été proclamé bienheureux récemment. Et dans cette vidéo, il dit « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. La conversion n'est autre que le regard porté du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. » Eh bien, je voudrais vous témoigner comment Dieu œuvre à ma propre conversion en utilisant la parabole du sachet de thé. Parce que, voyez-vous, moi, je ressemble souvent à ce sachet de thé, fermé, avec à l'intérieur des choses qui ne sont pas toujours très faciles à porter. Alors, comment Jésus va-t-il sauver ce sachet de thé? Eh bien, en utilisant deux perles. La première de ces perles, c'est la louange. Parce que je peux en témoigner, indépendamment de la joie qu'elle apporte, la louange est, dans ma vie et à très nombreuses reprises, a été une véritable lumière dans la nuit, comme un rempart, comme un bouclier dans les épreuves. Et je crois que si c'est le cas, c'est parce que la louange, elle m'aide en quelque sorte à rester connecté à mon baptême. S'il est vrai que je suis né pour vivre, eh bien je crois que je suis baptisé pour louer. Et cette louange, elle vient couper un certain nombre de liens qui m'entravent, qui m'empêchent de vivre, afin de me rendre plus libre. La deuxième de ces perles, c'est le service. À de nombreuses reprises, j'aurais pu être tenté de me replier un petit peu sur moi-même, sur mes problèmes, sur mes obligations. Et puis j'ai été appelé à un certain nombre de services, au service de l'équipe liturgique jeune à Saint-Paterne, au service de l'hospitalité diocésaine à Lourdes, au service de l'aumônerie de Sichem, du camp musique et liturgie, du synode, notamment du CD du synode, ou encore du pèlerinage M de Marie ou des soirées aux Anames à Saint-Marceau. Et dans ces services, le Seigneur m'a fait découvrir un véritable trésor, le trésor de la fraternité. Je suis littéralement émerveillé de la richesse, de la beauté, de la générosité, de la lumière d'un si grand nombre de personnes que j'ai rencontrées dans tous ces mouvements. Et alors c'est vrai qu'on est dans une période où on entend taper sur l'Église à cause d'un certain nombre d'affaires, mais sincèrement, Dieu, que notre Église est belle, que les pierres vivantes qui la composent sont précieuses, sont dignes d'être admirées. Et voilà, enfin, je crois que à travers la joie de la fraternité dans le service, eh bien, petit à petit, ça m'aide à m'ouvrir, voyez. Et le dénominateur commun de tout cela, je crois que c'est l'émerveillement. L'émerveillement pour Dieu dans la louange et l'émerveillement pour mes frères dans le service. Et que cet émerveillement, petit à petit, eh bien, il m'aide à déposer tout ce qui m'encombre et donc à me sentir plus léger. Alors Seigneur, entends la prière que je t'adresse aujourd'hui pour mes sœurs, pour mes frères et pour moi-même. Béni sois-tu pour la lumière de ta présence dans chacune de nos vies. Embrase-nous de ton feu et donne-nous d'accueillir la grâce de conversion que tu veux mettre dans chacune de nos vies, qui n'est autre que ce mouvement des yeux, du bas vers le haut.